Avant de passer aux questions diverses, la parole à Michel, je n'ai pas oublié, Michel. Je voudrais vous donner une information, parce que c'est important qu'on la diffuse autour de nous par rapport. Vous avez dû le voir, ça a commencé de paraître à la presse, mais il faut qu'on le dise. Heather, nous apparaissons pour l'année 2018 dans le classement d'état de catastrophes naturelles. C'est important qu'on le dise bien autour de nous, parce que les délais sont très courts. Il faut que ça soit, alors je vous dis, parce qu'il faut savoir, c'est par arrêté du 21 juin 2019. La ville d'Yzeure a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour le phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Ça paru le 21 juin. Il faut savoir que la date de parution donne 10 jours aux personnes pour faire le dossier de la déclaration. Donc les sinistrés, ils ont jusqu'au 1er juillet, donc c'est très court, pour déposer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance, afin de bénéficier du régime d'indemnisation. Seuls les biens endommagés et couverts par un contrat d'assurance dommage pourront être indemnisés au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles. Je le dis, vous savez peut-être, il faut qu'on le répète. Alors sachez que, sitôt qu'on l'a reçu, on a appelé je crois qu'il y avait 99, la centaine de dossiers de gens qui avaient déposé pour leur dire au téléphone. On l'a fait. Mais ce qu'il faut bien que vous disiez aux gens, c'est que le remboursement n'est pas obligé de s'arrêter au 100 qu'on fait le dossier. Les 100, c'était pour faire pression sur la prise de décision. Si quelqu'un, il y a d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations, il faut qu'ils aillent voir là, il ne faut surtout pas qu'ils... Par contre, le 1er juillet, on est désolé, mais entre le 21 et le 22 juillet, il y a eu 2 week-ends, ça fait 4 jours pour sauter. Donc, peu de temps. Au moins, les services, je les remercie, on a, dès le lendemain, ça a apparu en plus le 21, ça a apparu le samedi, on l'a vu le samedi, autant dire. Donc, dès lundi, on a appelé tout le monde. Mais on a appelé que ceux qui ont déposé le dossier. Et je rappelle, tout le monde, à condition d'avoir des dégâts, peut déposer un dossier. Mais avant le 1er juillet. Alors, et si quelqu'un a un doute de ce qu'il faut faire, n'hésite pas d'appeler les services pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Simplement pour dire que moi je suis concernée, j'avais ce matin récupéré l'arrêté et le décret, et en sortant j'ai croisé quelqu'un des espaces verts que j'ai salué, et puis il me dit, non mais c'est pas pour vous dire ça, il me demande, lui il est concerné, il n'habite pas Yzeure, il habite une commune à côté, et il me demandait s'il pouvait encore déposer. Je lui ai dit, je ne sais pas, renseignez-vous. Mais ça dépend, sa commune avait déposé un dossier. Oui. Alors, oui. Par contre, vous avez tout elle est sur un décret, sa commune. Mais c'est sur le site internet de la ville. C'est écrit. Donc ils doivent aller. Oui. Ils ont l'info. Mais de toute façon, ils auront les mêmes délais. C'est le 1er juillet. Michel, tu voulais apporter un complément? Oui, voilà. Par rapport au dernier conseil municipal, le groupe majoritaire a fait une déclaration qui mérite une réponse concernant la permission. Celle-ci, certains élus qui mettent en avant le besoin de démocratie participative et ne sont pas présents aux réunions publiques. Alors si nous sommes visés, on est obligé de contester ces propos. Il ne suffit pas d'affirmer que la démocratie fonctionne bien, qu'il y a des réunions publiques, des commissions de travail, des visites de quartier. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Pour les réunions publiques, nous sommes informés puisqu'elles sont publiques et nous y participons. D'ailleurs, la dernière concernant le réaménagement du boulevard Jean Moulin fut à l'image des concertations auxquelles nous avons l'habitude d'assister. Les riverains ont vu un projet presque définitif sur lequel, bien sûr, ils ne pouvaient s'exprimer. Mais la marge de manœuvre était faible, pour ne pas dire inexistante. Pour les réunions de quartier, nous avons été invités à la dernière, pour le précédent, non. Mais peu importe, nous rencontrons la population dans des visites informelles. Mais nous tenons à préciser aussi que nous recevons le calendrier des manifestations et réunions, mais il est dénommé calendrier-2, ce qui sous-entend, bien entendu, qu'il y a un calendrier .1 différent, lequel ne nous est pas destiné. Et ça, c'est la règle du jeu. Quant au débat en commission, effectivement, nous sommes présents, mais ce sont plus des présentations de projets qui ont été discutées sans nous et que nous n'avons plus qu'à finaliser. L'agenda, le projet nous a été présenté en commission urbaniste. Nous n'avions que le choix de l'approuver. Lors de la dernière réunion urbaniste, l'adjoint nous a signalé qu'une visite du site d'Isatis serait organisée pour les conseillers le mercredi de la semaine suivante et que nous serions convoqués. Le mercredi, il y a bien eu une visite, mais pas de convocation pour notre groupe. Il y a aussi une commission chargée de l'aménagement des osières.
Nous ne savons pas qui l'a composé, nous n'en faisons pas partie, et qui a débattu du projet. Nous avons seulement vu une présentation des conclusions à la commission urbanisme. Sur ce sujet, nous avons répété que si nous voulons que les osières vivent, il faut avoir de l'eau et de l'eau, le reste, ce ne sont que des artifices pour rien. Heureusement, la Courange peut amener un peu de vie sur le site d'été. Alors, conclure votre intervention par les commissions de travail, les réunions de quartier, les réunions publiques sont autant de lieux d'échange, de communication qui ponctuent la vie municipale et qui contribuent à l'écoute de nos concitoyens, mais ils ne peuvent savoir que les élus qui y participent. Pour nous, c'est d'autosatisfaction, mais c'est une façon de dire que nous ne remplissons pas notre rôle d'élu, ce qui est faux. Ceci dit, cela ne nous empêchera pas de continuer d'exprimer nos avis quand nous en aurons l'occasion. Je pense que l'intervention ne mérite pas de réponse. Simplement, tu as commencé, si on est visé, si vous êtes sensibilisé, c'est sûrement quelque chose qui vous concerne. C'est à toi de voir, parfois tu étais concerné. Moi, après, je ne vais pas y aller plus loin. Vous avez bien sorti des documents, vous avez commencé vos documents, on ne vous a pas demandé de les reprendre. Les documents diffusés, il y a des choses qui étaient fausses, on a dit c'est faux et on n'en a pas fait un monde. Après, je veux dire que quand vous êtes invité à une commission urbaniste pour vous dire telle date, il y a une visite, si après il vous faut un papier pour être invité, eh ben, à un moment, il ne faut même pas exagérer. Dans les commissions, si on est présent, on est invité à une réunion après, donc à un moment facile. Et par contre, sur le calendrier, alors oui, il y a un calendrier 1. Oui, non, Mais attends, tu laisses des sous-entendus. Alors moi, je vais te dire le calendrier 1. C'est les invitations qui sont envoyées au maire et auxquelles je demande à mes collègues élus lesquels peuvent me remplacer. Or, il est légitime qu'une invitation au maire, c'est le maire qui est invité. Et dans vos calendriers, vous avez toutes les invitations générales, mais lorsque c'est le maire qui est invité quelque part, c'est la fonction, et je souhaite être remplacé par quelqu'un de mon équipe majoritaire. C'est pour ça qu'il y a un calendrier 1, tout simplement, qui a en plus de ce que vous avez. Voilà. Donc, et moi, je trouve pas illogique. Si tu trouves illogique, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un 1. Mais si on avait voulu qu'il y avait un 1, on n'aurait pas mis un numéro 2. Et puis, c'est pas nouveau. Dire que des collègues qui étaient dans la majorité avec nous les mandats précédents, ça fait très bien qu'il y avait le calendrier pour la majorité, puis le calendrier pour tous les élus. C'est l'occasion de dire, par exemple, lundi prochain, je pense que vous allez avoir une invitation, tout le monde, puisqu'on fait le lancement, si on veut dire, de l'été aux osières. Lundi, toutes les installations faites, je pense, que, sauf s'il y a une erreur, je ne pense pas, que tous les élus ont une invitation, je vous la redis, c'est lundi prochain, 17h. Voilà. Mais quand des fois une information est donnée oralement à une réunion de commission où on est, voilà. Bon. Marie-Luce, tu voulais faire une intervention? Donc, une intervention toujours au nom du groupe majoritaire. Donc, la présentation du compte administratif 2018 de la commune nous donne l'occasion de communiquer autour de quelques résultats comptables, et plus particulièrement sur certains ratios transmis donc en séance ce soir. Le ratio de l'encours de la dette par habitant montre depuis 5 exercices une baisse continue qui se traduit aujourd'hui par un ratio bien en deçà du ratio Auvergne-Rhône-Alpes ou national. Si cette baisse s'inscrit dans notre recherche constante d'investissement et de maîtrise de nos coûts de fonctionnement, elle ne préjuge en rien de notre souhait pour 2019 d'un programme d'investissement plus ambitieux du fait d'un taux d'emprunt particulièrement bas actuellement. Selon nos engagements, en tant que groupe majoritaire, nous avons su préserver une prestation des services municipaux à l'identique depuis le début du mandat. 2 ratios corroborent cette affirmation, celui des charges de personnel sur 5 ans, ratio stable et supérieur à beaucoup de collectivités en France, comme celui des dépenses réelles de fonctionnement, hors travaux en régie, qui montre que le service rendu à la population à hauteur de 1 256 € par habitant est également supérieur à celui du national. Ces chiffres se traduisent dans les faits au quotidien par une participation active des différents services de la ville. C'est l'occasion ici de les remercier pour leur engagement qui favorise une grande diversité de manifestations dans la commune et de redire que ces différents services restent bien en gestion municipale, contrairement à une propagande mensongère qui tente sans succès de sévir sur les réseaux sociaux. Bien. J'ai oublié de dire 2 petites requêtes pour notre groupe, ça ne va pas être très long. La première, c'est que je Vous avez pris le micro, je Pardon. Deux petites requêtes. La première, elle concerne l'agence postale.
Nous souhaiterions, mais peut-être les services l'ont déjà fait, disposer du rapport d'activité depuis l'ouverture de l'agence postale à l'année fin 2018. Alors ça, c'est pas aujourd'hui, bien sûr, mais lors d'un prochain conseil. Et puis la deuxième, alors nous avons été, nous avons été saisis par les riverains de la route de Montbeny, mais vous êtes au courant parce qu'ils nous ont dit de vous avoir rencontrés concernant le ralentisseur. Alors ces gens sont complètement excédés, ils ont dû vous en faire part, avec chaque fois qu'il passe un camion sur le dos d'âne, ça claque, et en plus on pense qu'on leur a dit, peut-être vous, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'il y aurait de plus en plus de camions sur cette départementale et que ça risquait de s'accentuer. Alors ce qui leur... nous relayons leur requête, ce qui les a beaucoup exaspérés, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune concertation avec le quartier sur l'installation. Alors je ne sais pas, je n'étais pas une dans le quartier, vous allez nous dire. Et puis autre chose aussi, il y a maintenant un problème de sécurité, nous disent-ils, parce que le dos d'âne, sur un côté, je suis allée voir, je suis passée l'autre jour en allant aux Osières, sur un côté, vous n'avez pratiquement pas de trottoir, si ce n'est que juste une petite margelle, je sais pas comment on dit, une bordure pas très haute. Et ce qui fait que, expliquant qu'il avait failli se faire renverser en sortant du portail chez eux, parce que les motos roulent sur le trottoir, les vélos roulent sur le trottoir pour contourner le dos d'âne. Alors, voilà. Après, moi, je ne sais pas... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une réunion de quartier avec les gens de ce quartier sur lequel on a fait. Et si effectivement, comme le sous-entendait, les groupes d'opposition participent à ces réunions de quartier, vous auriez eu les questions en direct et les réponses en direct. Alors, attendez, je vous ai bien laissé parler. Donc, moi, je vais bien redonner quelques éléments. Cette question, elle est sortie en réunion de quartier où il y avait les gens qui habitaient sur le quartier. Ben, je peux vous dire qu'il y avait ceux qui disaient « Monsieur le maire, c'est drôlement bien d'avoir mis un ralentisseur » et il y avait deux familles qui disaient « Moi, j'habite en face, il faudrait les mettre un petit peu plus loin de chez moi. » Bon. Ce qui est normal de ça. Voilà. Ce qu'on a dit ce jour-là, ça, c'est une réalité. Ce que l'on va, c'est compléter les équipements. Il faut qu'on complète pour que les voitures ralentissent aussi avant, parce que ça ne suffit pas. Par exemple, on est en train de regarder la vitesse. Vous savez, on a déjà vu, si vous avez vu, dans ces cas, on a supprimé la zone 70 parce qu'on rentrait dans les heures où on avait le droit de faire 100, 150 mètres en 70, qui n'avait aucun sens. On est une zone qu'on est en train d'urbaniser, je rappelle. Par contre, ce qui se passe à côté, ça se passe un peu partout. Malheureusement, les gens, plutôt que de passer sur le dos d'âne, mais même si vous mettez... Alors, on ne va pas mettre des trottoirs, on en a partout, on a expliqué aux gens, il y a peut-être d'autres moyens à faire pour empêcher les voitures de monter, mais aujourd'hui, il faut savoir que les voitures, certains, pour éviter les dos d'âne, ils passent à cheval à côté. Mais ça, on est dans la conduite à 100 personnes. Mais ce débat, on l'a eu, on l'a partout, chaque fois qu'on parle de mettre quelque part, et je ne vous cache pas qu'il n'y a pas une réunion de quartier où les gens ne disent pas. Alors je sais que certains contestent ce problème de sécurité en disant que ce n'est pas dit. Mais je dis, venez avec nous, vous allez voir. Les questions qu'on parle, 9 fois sur 10, c'est des problèmes de voitures qui passent vite. Et après, il y a donc à un moment, il faut un certain nombre de dispositifs. Il n'y a pas de dispositif génial. Il est vrai que ce qu'on a, vous savez, j'ai même eu la personne, et je peux comprendre, elle me dit ma maison est invendable, maintenant que je habite en face à un dos d'âne, je ne vendrai plus. Ben, lorsqu'on a fait les osières et puis que ça donnait de la valeur à sa maison, moi je ne sais pas poser des questions. Alors, oui, oui, on les a entendus. Moi je peux vous promettre que ce jour-là, si on avait fait un vote, tout le monde aurait dit c'est démocratique. On aurait fait scinder la salle en deux, ceux qui disaient oui, il faut arrêter les voitures, et quelques personnes ne venaient pas. La difficulté, c'est que si on met le dos d'âne, comme les gens, certains nous ont fait la proposition, il faut la mettre vers les osières. Et si on met un dos d'âne vers les osières, ça n'aura aucune efficacité quand ils vont arriver à l'entrée de la ville, aux alentours de Carrefour Market. Mais dans le rond-point, déjà, ils ont prévenu qu'il y a un rond-point, normalement. Mais c'est avant qu'ils habitent. Ces gens-là, ils habitent avant. Attention, les gens, ils habitent avant le rond-point. Vous savez, la voiture qui arrive par la route de Montbeny, d'ailleurs, ce qu'on nous a dit souvent, la difficulté, c'est par exemple ceux qui viennent, il faut être très clair, sur le circuit, faire des essais voitures, ils viennent faire le plein dans la grande surface du coin, et ils ont oublié qu'ils ne sont plus sur la piste. Ceux-là, c'est pas qu'un rodage, il faut pour les ralentir. Demandez, les gens, pour l'instant, ils ne sont plus. Alors, cette remarque, on l'a entendue, je l'entends, on va retravailler pour essayer de faire
faut qu'on casse ces vitesses, mais on ne va pas enlever les caudales où on en a mis. Et donc la concertation, on en avait parlé, mais là on va en remettre dans des endroits, on a choisi techniquement, on fait des relevés de vitesse, et après une fois c'est dans la rue, parce que si on fait un semblant de démocratie en disant vous habitez dans ce quartier, qui c'est qu'il veut? Ben, celui qui habite au 16, il le vaudra au 20 ou au 12, celui qui habite au 20, il la vaudra au 16 ou au 24. Vous savez, la démocratie, des fois, il peut se réfugier derrière, mais pour le lieu d'implantation, il faut plutôt prendre des critères techniques. Est-ce qu'il n'y a pas de voitures qui vont, des sorties de voitures? Alors j'entends, vous pourrez dire à ces riverains, vous pourrez dire à ces riverains que oui, mais je pense qu'ils étaient à la Réunion. Et d'ailleurs, entre-temps, ils ont rencontré la police, on a fait le point avec eux sur la police, et moi j'en ai même rencontré une des familles qui est venue m'expliquer ce qu'elle en est d'explication. Après, ça s'arrête là, aujourd'hui. Et on fera peut-être des équipements, mais aujourd'hui ils ne sont pas fixés. Il faut qu'on attende de voir aussi le comportement avec ça, pour voir quels équipements complémentaires rajouter éventuellement. Michel, oui, je voulais simplement rajouter que ça c'est vraiment une question de commission, c'est pas une question de conseil municipal. Et donc je t'encourage à dire à tes deux collègues de revenir en commission urbanisme pour qu'ils puissent poser ce genre de questions. Je n'aime pas qu'on vienne me chercher, vous savez. Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est majeur. Et on est responsable. Et on va aux commissions où on souhaite être présent. Alors, certaines commissions, il nous semble que notre présence n'est pas nécessaire ni souhaitable. Ce qui est de notre liberté la plus absolue, et que je n'entends pas que ce soit remis en cause par qui que ce soit. Je le dis d'une manière très, très simple, mais ce genre de reproche, je l'attendais un peu. Je me dis, à quel moment on va nous la faire? Ben non. On ira aux commissions en fonction de l'ordre du jour, on reçoit les propositions. Quelquefois, quand on n'est pas disponible, on s'excuse. Si on ne s'excuse pas, posez-vous la question aussi, savoir pourquoi on n'y va pas. Il semble qu'on a quand même le droit, en tant qu'élu, on a un mandat, conseiller municipal, on a le droit de siéger là où on pense que l'on est utile et délégué. Vous avez tout à fait le droit de. Mais lorsque des renseignements sont donnés et qu'après c'est une commission, vous avez fait le choix de ne pas y aller, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas l'avoir. C'est tout. Ça, c'est en commission, on s'était dit tout à l'heure. Et je partage. J'ai pas voulu reprendre. Je partage que 8 fois sur 10 en commission, qui sont bien préparés, techniquement, on a de bonnes informations, mais jusqu'à preuve du contraire, ou alors c'est que j'ai pas tout compris, j'aimerais avoir voulu prendre une décision dans une commission. Ça nous permet d'échanger. La commission. Ça nous permet d'échanger. Et ça nous permet pas de décider. La décision se prend ici quand même. Bien sûr. Mais monsieur Osé, la règle des commissions, regardez les règlements d'intériorité, les commissions sont des instances consultatives et nullement délibératives. Donc vous ne pouvez pas prendre une décision. C'est une constitution. La délibération, c'est ici. Nous sommes entièrement d'accord, ne nous reprochez pas de ne pas être à certaines commissions quand on en a décidé, nous, de ne pas y aller. Moi, je vous Bon, mais ça ne nous empêchera pas de poser des questions ici quand on Mais ça ne nous empêchera pas de vous dire, c'est dommage, vous seriez venu avant-hier, vous auriez eu la réponse parce que c'était à l'ordre du jour. Ça n'a pas d'importance. Mais on vous le dira chaque fois quand même. Ça fait rien. Eh bien dans ce cas, vous ne pourrez pas dire qu'on fait de la provoque, on vous le dira. On l'a dit il y a 2 jours, vous n'êtes pas venu. Vous le direz, En dehors de toute polémique, la collègue a une info pour demain. Oui, je voudrais juste rappeler, et donc je remercie Madame Lartigot qui est toujours présente aux commissions culture, rappeler que demain... Et aux commissions sport, oui. Je voudrais rappeler que demain, il y a la présentation de la saison culturelle à 18h30, donc à Isère Espace, et qui fait encore très frais dans le théâtre Sylvia Monfort. Donc nous vous y attendons avec grand plaisir. Merci. Voilà. Eh bien moi, je vous souhaite. Allez, j'ai pas fait les remerciements, je l'ai sorti et j'ai été perturbé. Vous savez qu'il y en a pas mal. Alors, attention, les signatures, partez pas sans signer. Le paragraphe qui tombe, tout le monde au point à signer, c'est la cachot. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai perdu les remerciements, et là je ne peux pas oublier de remercier. Ah, ça y est, alors, remerciements
Suite à diverses aides, le président de la Société d'émulation du Bourbonnais, le principal adjoint du collège pour la dotation qu'on a louée par le service communication dans le cadre du projet Erasmus, le directeur du service départemental de l'NSS allié pour les mises à disposition d'installations sportives, en particulier pour le Transalier, une animatrice de la boutique solidaire dans le cadre de l'association des Paralympiques de France pour l'aide qu'on a apportée lors d'un mois de cœur. Je rappelle qu'on leur prête un camion pour qu'ils puissent faire leur collecte. La visite des malades dans l'établissement hospitalier pour les subventions, l'APF, le club de danse de salon, la RESPI, c'est la restauration de l'église, Horizon Musical, la Croix-Rouge française, le comité départemental du concours résistance et déporté. Et pour terminer, nous avons fixé les dates, je vous les donne des conseils municipaux de fin 2019, je pense que le dernier coup, parce qu'on les avait, je les rappelle, mercredi 18 septembre, jeudi 7 novembre, et il y en a un, nous avons dû changer parce qu'il tombe en même temps qu'une date de saison, de spectacle culturel. Donc on a bougé. Donc ça va être celui du jeudi 7 novembre. On avait dû dire la veille ou le lendemain, je ne sais plus, mais on ne pourrait pas faire un conseil le même jour qu'on fait un spectacle. On ne va pas se faire entre nous de la concurrence de nos activités. Donc c'est jeudi 7 novembre et l'autre, ça sera le mercredi 18 décembre. Et puis, ouais, on ne met pas dans le compte rendu ce soir. Et là, je crois que j'ai fait et je peux lever la séance. Et merci de votre soirée.